Madame Alphonsine Atta, présidente de la chorale Chœur des Séraphins. Bonsoir Madame Alphonsine. Bonsoir Madame. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Madame Alphonsine, dites-nous un peu quelle est la mission principale d'abord de votre chorale. La mission principale de la chorale Chœur des Séraphins, c'est évangéliser par le chant dans le monde entier. Et nous tirons cela de Matthieu 28, verset 19, où notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Allez dans le monde entier apporter la bonne nouvelle ». Et vous remarquerez que le Chœur des Séraphins a voyagé un peu partout, en Afrique du Sud, en Égypte plusieurs fois, partout, en RDC, justement pour évangéliser par le chant. En dehors de cela, nous apportons également partout, là où nous allons, la culture de notre pays. Et nous tenons également à ça, la culture de notre pays, du nord au sud. C'est ce que nous faisons en dehors d'évangéliser par le chant. Et vous savez aussi que, bon, la musique, son rôle, c'est d'adoucir les mœurs. Vous savez, quand vous chantez, il y a des gens qui pleurent. Donc, c'est tellement beau chanter et vraiment, c'est notre mission. Madame Alphonsine, ce 23 avril, vous aurez une production, la première d'ailleurs depuis le retour des activités culturelles dans le pays, au Centre culturel Zola. Quelles sont vos attentes? Non, mais comme vous venez de le dire, après le Covid, je crois qu'il y a eu quelques années, d'abord, nous n'avons plus pour voyager et on souhaite renouer le contact avec nos mélomanes. Nous avons eu également à faire une production en Internet puisqu'on ne pouvait pas faire avec le public en live. Donc là, nous souhaitons renouer avec nos mélomanes pour qu'ils puissent vivre la chorale Chœur des Séraphins en live. Depuis la création de cette chorale en 2013, vous avez participé à plusieurs festivals, vous l'avez signifié, oui. Notamment en 2015, vous avez pris part au FESPAM et également vous avez participé aux 11e Jeux africains organisés à Brazzaville. Vous avez voyagé dans plusieurs pays, en Égypte, en République démocratique du Congo jusqu'en Afrique du Sud. Oui. Une femme à la tête d'une chorale, dites-nous un peu quel est votre secret et comment vous vous organisez pour l'avancement de votre chorale. Bon, le secret, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez, je connais par exemple une dame, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a toujours dit, quel que soit ce que vous faites, il faut le faire bien. Même si vous devez balayer la maison, même si vous devez laver les assiettes, il faut bien le faire. Il faut le faire avec amour. Voyez, aimer ce que vous faites. Avoir la passion, aimer ce que vous faites. Et c'est ce qui se passe au sein de la chorale Chœur des Séraphins. En posant cette question, justement, je faisais allusion à certaines personnes qui pensent que les femmes ne peuvent pas diriger même une chorale. Excusez-moi, non, je pense, vous savez, on ne va pas s'étendre sur l'égalité de l'homme et de la femme, comme vous le savez, le genre. Non, vous savez que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous sommes disposés. Dieu nous a mis des dispositions que nous pourrons également diriger. Et moi, je pense que les femmes peuvent peut-être même mieux diriger que les hommes. Parce que c'est une mère, elles ont beaucoup d'amour pour ce qu'elles font. Et ça, c'est très, très important lorsque vous dirigez. Il faut être conciliante, vous savez. Donc, moi, je pense que la femme, et moi, je défends les femmes, moi, je suis toujours très, très heureuse de voir des femmes à la tête des institutions, des femmes qui dirigent, vous savez. Moi, je soutiens, en effet, les femmes qui dirigent. Donc, ce que vous dites là, vraiment, je suis très, très contente pour les femmes. Et vous savez, les femmes sont en mesure. Ce n'est pas pour se jeter des fleurs, on le voit, la preuve. On est en train de diriger une chorale qui est en train de partir un peu partout dans le monde entier. Donc, ça veut dire que la femme est capable
Donc les femmes ne doivent pas sous-estimer. Je suis certaine que les femmes peuvent beaucoup faire. Elles ne doivent pas être timides. Elles doivent dire qu'elles peuvent faire quelque chose. Donc je crois que c'est beaucoup plus la timidité qui fait plutôt que les femmes ne soient pas en mesure de diriger. Mais je sais que les femmes sont compétentes. Merci beaucoup, Madame Alphonsine. Alors, je vais vous poser également cette question. Pourquoi avez-vous choisi le Centre culturel Zola pour votre production? D'abord, je tiens à féliciter les organisateurs du Centre culturel Zola qui nous ont invités à faire notre production. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de spectacle. Et là, le Centre culturel Zola a mis à la disposition des artistes un centre culturel, bon, modeste soit, mais en pleine ville et accessible à tout le monde. Donc, moi, nous avons pensé au niveau de la chorale que c'est un centre qui mérite notre présence pour les encourager aussi. C'est pas parce qu'on a voyagé qu'on ne peut pas aller là. Non, non. Nous pensons que c'est un centre que nous devons faire la promotion parce que, bon, on remarque malheureusement dans notre pays, on n'est jamais prophète chez soi, mais moi je pense que ce sont des Congolais qui ont mis à disposition cette salle-là et que nous devons, j'appelle beaucoup de groupes à venir découvrir le Centre culturel Zola, à se produire là-dessus pour encourager également ce centre culturel. Je crois qu'il faudrait que les gens viennent à ce centre, les artistes viennent à ce centre culturel pour le découvrir. Est-ce qu'il y aura des surprises à votre concert? Mais bien sûr. Vous savez, en ce moment précis, le chœur de Séraphin est au studio. Et la grande surprise, c'est que le chœur de Séraphin va offrir à leurs mélomanes quelques chants, quelques extraits de leur album. Ça sera la grande surprise que nous allons pouvoir donner à nos mélomanes ce jour du 23 avril. Nous parlons de la chorale Chœur des Séraphins, mais on va vous faire découvrir cette vidéo et c'est d'ailleurs leur production qu'ils auront eu à faire en Afrique du Sud. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre entretien. Et voilà, c'était juste un extrait. Madame Alphonsine Atta, dans vos productions, nous avons toujours, on remarque que vous mettez en valeur les couleurs de la République, le vert, jaune, rouge, et vous avez souvent l'habitude de véhiculer les messages qui ont un lien avec le civisme. Pourquoi faites-vous cela? Non, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous évangélisons par le chant. Et le Seigneur Jésus, c'est un homme de paix, c'est un homme d'amour. Et pour notre pays, nous souhaitons qu'il y ait la paix. Et je crois que vous avez vu beaucoup, même dans le YouTube, nous portons les couleurs de la République, surtout lorsque nous allons. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que nous devons défendre notre culture, cette culture de paix et de civisme. Vous savez, bon, certainement pendant le Covid, nous avons eu également à faire une production en Internet où on devait également parler de cette pandémie. Des mesures barrières. Barrières, voilà. Donc, c'est-à-dire que par le chant, les gens comprennent mieux. Et voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour terminer, Madame Alphonsine, dites-nous un peu quelles sont les modalités pour prendre part à ce concert tant attendu. Ouais. Non, mais pour prendre part à ce concert, il y a un modeste somme. C'est vrai que la situation est difficile dans notre pays. Donc, il y a 5 000 francs pour les VIP et 3 000 francs pour les standards. Donc, nous demandons aux populations, aux mélomanes, de venir découvrir, parce que le chœur de Séraphin a l'énergie à débloquer. Et c'est surtout que pendant 3 ans,
elle n'a pas eu de manifestation réelle. Donc, venez découvrir cette énergie de Cœur de Séraphin que nous devons vous donner. Merci beaucoup, Madame Atta, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que ce concert prévu par la chorale Cœur des Séraphins est prévu pour ce 23 avril au Centre culturel Zola. Ça sera à 18h. Et le prix d'entrée pour le standard, c'est 3 000 francs et le VIP, c'est 5 000 francs. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Et on va terminer justement avec l'actualité internationale en bref, en images et en bref, avec la Voix de l'Amérique. En Afrique du Sud, les recherches se poursuivent pour retrouver des personnes portées disparues après les inondations catastrophiques.